24 août 2019. Un convoi de wagons transportant des matières sèches déraille à Nantes, une municipalité voisine de Lac-Mégantic. 3 mois plus tard, même scénario à Bolton West. 6 wagons quittent les rails et se renversent. Ces 2 déraillements ont un point en commun. Ils sont survenus sur les rails de la Central Main and Quebec Railway. Autrefois, la MMA est devenue une filiale du Canadien Pacifique en décembre dernier. 2 incidents qui ont ravivé le sentiment d'insécurité des élus et de la population. Il y a toujours un événement pour nous dire « il y a un doute ». On a été chanceux, mais ça fait encore une fois, on allume une lumière rouge. On faisait ce qui était urgent, mais rien de plus. Pour la première fois, des employés qui ont travaillé pour la MMA et la CMQR avant qu'elles ne soient acquises par le CP témoignent des pratiques qui étaient en place au sein de l'entreprise. Pour les protéger de possibles représailles, nous avons accepté qu'ils témoignent sous le couvert de l'anonymat. Ils reviennent sur les événements de l'an dernier. Les anomalies augmentent et augmentent, et ça finit que ça prend beaucoup de temps avant que ça soit réparé. C'est sûr qu'entretenir 770 km de voie, ça coûte cher. Jacques Van der Slayen n'est pas surpris par ces affirmations. Il connaît bien le milieu ferroviaire. Il y a travaillé pendant des années, et ce, un peu partout dans le monde. Depuis la tragédie, il s'intéresse au sort réservé aux rails, particulièrement à ceux de Lac-Mégantic. En 2016, il était présent à une conférence où le président de l'entreprise présentait son plan d'investissement sur 5 ans. 22 millions de dollars étaient prévus jusqu'à cette année pour l'ensemble du réseau ferroviaire de CMQR, dont plus de 300 km sont au Québec. Ces montants sont nettement insuffisants par rapport à l'ampleur titanesque de la voie réhabilitée. Ce n'est pas d'hier que l'état des rails de CMQR au Québec préoccupe. Un avis de Transport Canada remis à la compagnie en mai 2019 démontre que depuis 2015, jamais le nombre de rails défectueux n'a été aussi grand. Transport Canada écrit même que la situation actuelle risque de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. L'organisme fédéral s'appuie sur ce rapport d'inspection effectué par un de ses inspecteurs ferroviaires et dont nous avons obtenu copie. Du 29 avril au 1er mai 2019, il repère plus de 190 défectuosités sur les rails de la CMQR subdivision Sherbrooke. Il note que la condition de plusieurs traverses s'est aussi grandement dégradée. Parmi elles, celle-ci qui croise la route 161 à Nantes, près de Lac-Mégantic. Transport Canada demande à ce que le tout soit réparé immédiatement, ce que confirme avoir fait CMQR. Malgré cela, un train déraille à cet endroit le 24 août dernier. Nous sommes en train d'investiguer avec CMQR qui avait fait des réparations à cette section-là 4 jours avant, pourquoi le travail n'avait pas été complété ou complété correctement. C'était pas la première fois qu'on savait que cette crossing-là était due. Ça faisait quelques années qu'on en parlait, puis éventuellement, il y a quelque chose qui allait arriver là. Quand on passait dans ce coin-là, on voyait tout de suite qu'il y avait une anomalie. Même avec les vieux collègues en place, ça faisait des années qu'il y avait une anomalie là. Cette traverse était réputée problématique depuis des années par l'entreprise. Ce document interne démontre que dès avril 2017, elle avait fait l'objet d'une limitation de vitesse, une mesure temporaire prise lorsque des défectuosités sont détectées. 2 ans plus tard, des inspecteurs ferroviaires de CMQR soulèvent à nouveau un problème à cette traverse. Une autre limitation de vitesse est imposée. Arrive par la suite l'avis de Transport Canada, 3 mois avant le déraillement. Ça aurait pris une bonne leffe. Une left, c'est quoi? Une leffe, c'est lever la traque et ligner la traque. C'est une machine là, qui fait tout ça en même temps. Et est-ce que c'est quelque chose qui coûte cher? Cette machine-là, c'est celle qui coûte le plus cher sur le réseau ferroviaire en entretien. L'entrevue que nous avons sollicitée à ce sujet auprès de la CMQR est demeurée sans réponse. Partout sur le réseau de la CMQR, les rails sont dangereuses. De mesures ondulatoires, ça veut dire des vagues sur les rails. La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire réclame depuis des années des travaux pour améliorer l'état des rails.
Après le déraillement de Nantes, ils ont mis en demeure Transport Canada et le ministre des Transports, Marc Garneau, de faire cesser tout transport de matières dangereuses sur les rails tant que l'ensemble des réparations n'était pas complété. Le lendemain, Transport Canada indique avoir demandé à CMQR d'effectuer les réparations nécessaires, ce qu'elle aurait fait à sa satisfaction. 2 mois plus tard, la ville de Sherbrooke met en demeure la compagnie ferroviaire. Elle lui demande de corriger une problématique qu'elle juge urgente sur un tronçon situé sur son territoire. En janvier, un relationniste embauché par le CP affirme que la compagnie considère qu'il n'y a rien à réparer et aucun travaux à faire. Si Transport Canada avait de l'autorité, il dirait aux gens de la CMQ, bon écoutez, franchement là, ça va plus, ou bien vous me remettez ça en état, et quand ça sera fait, on va faire une inspection tous ensemble et on va vous remettre votre brevet d'exploitation. Mais en attendant, on ne roule plus. Et ça, Transport Canada, non, je ne sais pas, pas le courage, l'autorité, je ne sais pas. Jacques Van der Sleyen et la coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire ne sont pas les seuls à demander à Transport Canada d'être plus ferme avec les compagnies de chemin de fer. Il faut que Transport Canada soit capable de mettre son poing sur la table. 48 heures après le déraillement de Bolton West, le ministre des Transports du Québec blâmait aussi Ottawa. J'ai toujours l'impression qu'on faisait le strict minimum pour s'assurer que le réseau était viable, sinon on réduisait la vitesse des wagons. Nous avons sollicité une entrevue avec le CP pour savoir quelles réparations avaient été faites sur le tronçon du Québec et combien d'argent elle avait investi dans cette réfection depuis l'acquisition de CMQR. On a refusé de répondre à ces questions et décliné notre demande d'entrevue. Par courriel, on dit vouloir investir 90 millions de dollars d'ici 3 ans pour entretenir les 870 kilomètres que compte le tronçon aux États-Unis et au Canada. On ajoute que des mesures correctrices ont été prises afin de remédier à tous les défauts identifiés à ce jour sur la voie. De leur côté, les travailleurs du rail se croisent les doigts. Les convois sont plus gros, fait que la traque en tant que telle, elle mange un bon coup. Les convois sont effectivement plus lourds. De 2018 à 2019, le poids des chargements de wagons a augmenté de 56 % au dire du PDG de Fortress Group Investment, la société de portefeuille qui détient alors CMQR. Ce que j'aimerais bien, c'est que Transport Canada fasse des inspections sérieuses et prenne à cœur la mission. Transport Canada, ce n'est pas une excroissance. Transport Canada est au service des citoyens canadiens et pas autre chose. Le ministre des Transports, Marc Garneau, a refusé notre demande d'entrevue. Ici Mélissa Fauteux, Radio-Canada, à Sherbrooke.